Salut tout le monde, c'est Rara, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Dortmund. Ouais, c'est étonnant, n'est-ce pas? Regardez le décor. Pas mal le décor en vrai, hein. Est-ce que vous kiffez? Petit décor, Dortmund, Light Yagami, avec le changement d'entraîneur, avec le départ de Sancho, avec l'arrivée de Malen, je me suis dit que ce serait intéressant de vous proposer mon 11 pour la saison 2021-2022. Et je vais également dire mes attentes pour cette saison, ainsi que mes pronostics en Bundesliga, mes pronostics en Ligue des Champions, etc. etc. Parce que c'est quelque chose que vous me demandez pas mal, et bah du coup ça tombe bien, vous tombez bien aujourd'hui dans cette vidéo, et bah on va voir tout ça. Allez, c'est parti. Bon, alors comment faire l'équipe? Je pense que on va aller sur FIFA. Vous pouvez voir que j'ai quand même un très beau bilan. 0 victoire, 0 nul, 7 défaites. C'est pas de ma faute. En fait, je vous explique. Moi, je suis parti en Espagne en début septembre. Et je suis revenu que en fin décembre. Et après, je suis reparti pour encore un an. Mais ça veut dire que j'ai joué à FIFA que en décembre. Enfin, à FUT, j'ai joué à FUT que en décembre. J'ai joué avec cette équipe-là. Logique, hein. Et les gens sur FUT, dès décembre, ils ont des équipes à 90 de général et j'en passe. Du coup, voilà, je me suis fait terminer. Mais du coup, voilà, on ferme la parenthèse. Et aujourd'hui, bah, on va voir le 11 de Dortmund. Alors, comment on fait déjà? Parce que j'ai plus l'habitude, hein. Je n'ai plus les habitudes. Dispositif 4-1-2-1-2. Vous allez voir pourquoi. Non, 4-1-2-1-2, ouais, comme ça, c'est mieux. Alors, non, elle ressemblera pas à ça. Après, moi, je dis pas non pour que ce soit l'équipe de cette saison. Alors, vous allez me dire, Rara, pourquoi à 4-1-2-1-2? 4-1-2-1-2 parce qu'on a vu que durant les matchs amicaux, enfin les matchs de pré-saison, que c'était le dispositif que Marco Rose utilisait. Et ça a bien fonctionné. Et puis Marco Rose, c'est un entraîneur qui a l'habitude de jouer avec deux buteurs devant. Comme à Salzbourg quand il y avait Haaland. Et bah du coup, ça tombe bien, ils pourront se retrouver et le remettre dans le même schéma. En gardien de but, nous avons Gregor Kobel. Comment on fait? Voilà, c'est bon. Gregor Kobel, la nouvelle recrue du Borussia Dortmund, en provenance du VfB Stuttgart. Alors, je vous avoue que je sais pas trop quoi en penser sur ce gardien. Il a fait une très bonne saison la saison dernière. C'est un jeune prometteur, 97, 23 ans. Grâce à sa bonne saison, il a été sélectionné avec la Suisse. Et ouais, troisième gardien suisse dans le club. Marvin Hitz, Roman Bürki, Gregor Kobel. Dans 2 ans, on aura Jan Sommer, vous allez voir. Kobel, bon gardien, prometteur pour remplacer Hitz et Bürki. On verra ce que ça donnera pour cette saison. J'ai pas trop d'avis dessus, je vous avoue. Le défenseur gauche, forcément, nous avons Rafael Guerreiro. Qui d'autre que lui? Pour moi, c'est le joueur le plus sous-coté du club. Et je le redis, enfin sous-coté de l'équipe, en tout cas, le club le sait pas. Mais en tout cas, dans le 11, pour moi, c'est le plus sous-coté. C'est celui qui m'impressionne le plus à chaque fois. C'est celui qui est pour moi irréprochable à chaque rencontre, ou presque. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais il est toujours présent. Même à l'Euro, on l'a vu, il était bon. Je préfère 100 fois mettre Guerreiro que Nico Schulz. Et ça, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Et à côté de Guerreiro, nous avons un joueur qui était aussi bon à l'Euro avec la Suisse. Après, bon, le général, il est un petit peu abusé, peut-être, mais bon, c'est FIFA. Manuel Akanji, je trouve qu'il a une bonne marge de progression parce que c'était un joueur qui était souvent critiqué au fil des saisons avec Dortmund. Mais là, je le trouve solide en défense. Zagadou était blessé cette saison, mais dans tous les cas, c'est Akanji qui est titulaire indiscutable. Il est en place aux côtés de Mats Hummels. Bon, malheureusement, il est blessé actuellement. Il pourrait même manquer le choc contre le Bayern la semaine prochaine. Mais on a bien vu que depuis qu'il arrive à Dortmund, il a vraiment apporté un plus dans la défense. Surtout sur les corners, hein. On a très bien vu la différence du haut de son 1m91. Peut-être qu'il se fait vieux et que ce n'est pas le plus rapide, mais en tout cas à Dortmund il est encore en place. Après il y a Zagadou qui peut le remplacer, mais je ne suis pas sûr que ce soit aussi efficace. Et puis Emre Can en défense, je vous avoue que j'ai un petit peu de mal. Maintenant on passe au défenseur droit. Il n'y a pas... Il n'y a pas une possibilité de changer? Thomas Meunier, Toto Meunier, mon joueur préféré, c'est faux. Ah bah tu voulais que je dise qui d'autre? Hakimi? Non, il est parti. J'aurais pu dire Matteo Moret, mais il n'a pas encore réellement d'expérience. Après Meunier c'est différent, parce qu'il était très bon avec la Belgique. J'ai vu ses matchs, il met des buts, il fait des belles passes, etc., des bons centres. Par contre, à Dortmund, ce n'est pas le même joueur. Je pense qu'on s'est fait un peu arnaquer parce que ce n'est pas le
le même profil quoi. En tout cas, j'espère qu'il sera bon cette saison et qu'il me fera pas trop peur, je l'espère. On passe au milieu avec en MDC Thomas Delaney. Alors pourquoi pas Witsel? Parce que Witsel revient de blessure. Enfin, il n'a pas joué la saison dernière parce qu'il était blessé toute la saison. Du coup, j'ai un peu peur de savoir comment il pourra se réadapter à l'équipe. Et en plus, Delaney reprend confiance dans le club. Il a fait un très bon Euro avec le Danemark. Enfin, en tout cas, ça m'a beaucoup plu ce qu'il a proposé. Un trio Bellingham, Delaney, Daoud me paraît bien. Et c'est ce qu'on a vu lors de la dernière saison. Après Witsel, pourquoi pas hein, moi j'aime beaucoup Witsel, il n'y a aucun problème là-dessus. Emre Can au milieu, je vous avoue que j'ai un peu de mal. C'est un joueur qui fait des fautes très bêtes et qui est agressif. J'ai un peu de mal avec ce joueur, je vous avoue. Voici le milieu, Jude Bellingham, indiscutable. Il a joué la dernière saison en raison de la blessure de Witsel. Et c'est devenu un coup de cœur pour tous les fans de Dortmund. La Ligue des Champions qu'il a disputée, elle était phénoménale. C'était lui le meilleur joueur contre City, match aller et match retour. Daoud également, un milieu très complet qui a vraiment progressé. On se rappelle de son but contre Séville, incroyable. Et au milieu offensif, bien sûr, qui d'autre nous avons Brandt, pourquoi pas, mais j'en parlerai après, vous inquiétez pas. Marco Reus, la légende, forcément. Marco Reus toujours là. Bon après c'est pas le même Marco Reus qu'il y a 3 ans, mais il reste toujours au niveau. Je dirais pas qu'il est sur la fin parce qu'il a encore de très belles choses à proposer. Et puis il y a plusieurs options pour le remplacer. Hein. Il y a Joe Reyna, il y a Brandt qui peuvent également faire beaucoup de bien à l'équipe. C'est vrai que Brandt il est pas souvent là, mais dès qu'il rentre il est impactant. Du coup il y a de bonnes options dans cette équipe. Et puis forcément l'attaque, nous avons Erling Braut Haaland, qui d'autre que lui, accompagné de la nouvelle recrue Daniel Malen. Attends, on va voir où est-ce qu'elle est. Est-ce qu'ils ont actualisé? Non, pas encore. Tant pis. Voilà, c'est bon. Avec Daniel Malen, la nouvelle recrue. Forcément, ce n'est pas un système avec des ailiers, puisque Sancho est parti. Et c'était une des plus grandes forces de l'équipe. Bref, en ayant vu les matchs amicaux, j'ai remarqué une très bonne connexion entre ces deux-là, Haaland et Malen. Mais tu vois, j'aime pas trop me baser sur les matchs de pré-saison amicaux parce que pour moi, c'est pas vraiment des matchs sur lesquels on peut vraiment se faire une idée. De toute façon, Haaland, c'est la plus grosse force sans doute de l'équipe. Il est incroyable, il est stratosphérique, c'est un cyborg, on le sait tous. Je ne vous apprends rien. J'espère qu'il combinera bien avec Malen. En tout cas, je suis plutôt rassuré de ce que j'ai vu, en espérant que ça se confirme contre les gros. Sinon, j'ai pas réellement d'avis sur Malen. Je vous avoue que j'ai pas été attentif. J'ai pas regardé les matchs du PSV, du coup je ne sais pas trop. Donc pour se faire une opinion, ce sera un peu compliqué. Donc voilà à quoi ressemblerait mon 11 type pour cette saison 2021-2022, ou plutôt le 11 le plus probable que puisse aligner Marco Rose. En vrai, il n'y a pas de réelle différence entre l'effectif de cette saison et l'année dernière, mis à part Sancho qui part. Je dirais même que cet effectif-là, il est plus faible que celui de l'année dernière, suite bien sûr au départ de Sancho, parce que c'était quand même une pièce majeure dans l'équipe. Je ne sais pas si Malen sera aussi bon offensivement, mais bon, je me fais pas trop de soucis là-dessus, si ce n'est l'arrivée de Malen. Le recrutement est encore basé sur de très très jeunes joueurs comme les Parisiens Koulibaly et Camara. Koulibaly c'est un bon choix parce qu'il faut de la défense certes, mais Camara en MDC, je ne vois pas trop l'intérêt parce qu'il y a assez de milieux à Dortmund. Après faut pas oublier que ce club là, Dortmund, c'est une infirmerie, donc l'effectif risque de tourner. En vrai, je ne suis pas réellement satisfait du mercato qu'a fait Dortmund. Rien à voir avec Sancho, hein, mais il n'y a pas grand chose qui a changé quoi. Parce que, je le répète encore une fois depuis 3 ans, mais la défense, c'est le plus gros souci dans le club. C'est le plus gros problème. Offensivement, Dortmund a toutes les armes. Bellingham, Reus, Haaland, Sancho avant, maintenant ils ont Malen, etc. Mais clairement la défense, pour moi, elle est encore à revoir. Le Bayern est beaucoup plus efficace en recrutant Upamecano. Après bon, c'est normal parce qu'ils ont perdu Alaba et Boateng. De toute façon, le Bayern, il n'y a pas beaucoup de choses à leur reprocher parce que leur effectif, il est irréprochable, donc on ne change pas une équipe qui gagne. Et puis Leipzig, malgré le fait qu'ils aient perdu Konaté et Upamecano, ils restent très solides. Ils ont recruté André Silva, qui a été incroyable à Francfort. Dani Olmo, alors là n'en parlons pas, c'était un magicien à l'Euro. Ils ont pris André Ligno, c'est officiel. Je pense quand même que Dortmund est supérieur
à Leipzig offensivement, mais il faut faire attention à Leipzig parce que pour moi, ils sont plus réalistes que Dortmund. Donc selon moi cette saison, et j'espère me tromper parce que Dortmund premier, on ne dit pas non, mais pour moi ce sera Bayern premier, deuxième Leipzig et troisième le Borussia Dortmund. Maintenant, j'attends la tactique que Marco Rose mettra en place. J'attends que ça. J'espère qu'on ira loin en Ligue des Champions. Après, je vous avoue que j'ai pas trop d'avis pour la Ligue des Champions. J'espère plus que les quarts de finale. Ce serait déjà bien. Gladbach et Wolfsburg, attention, ils peuvent faire quelque chose de beau cette saison. Donc voilà, c'était mon 11 pour cette saison 2021-2022 en Bundesliga et puis en tout. En général, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez du mercato de Dortmund. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux pour en discuter avec moi, il n'y a aucun problème, je vous réponds. Et puis là, on entre dans la première journée de Bundesliga, Bayern contre Gladbach ce soir. Et puis demain, Dortmund affrontera Francfort. Du coup, on se dit à demain pour le débrief. Allez, tchuss.